Philippe Mahé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la préfecture de Quimper. Vous venez tout juste de prendre vos fonctions. Vous êtes originaire du Morbihan et avez travaillé à Carhaix notamment, mais aussi évidemment pour le département du Finistère et des Côtes-d'Armor. Donc autant dire que vous connaissez bien les questions liées à la Bretagne et ces problématiques aussi. C'est de rentrée un peu particulière. On arrive en pleine période de Covid. Jean-François Delfrécy a dit aujourd'hui, le président du conseil scientifique, il met en garde contre des contaminations probables à l'école alors que la rentrée scolaire se profile dans une semaine. Dans quel état d'esprit et comment allez-vous justement travailler peut-être avec les maires justement pour prévenir ces cas de Covid? Effectivement, c'est une rentrée inédite que notre pays n'a jamais connue, comme d'autres pays d'ailleurs. Les représentants de l'État, qui sont réunis régulièrement par le gouvernement, encore ce matin par le ministre de l'Intérieur lors d'une visioconférence, nous sommes tous concentrés sur les conditions de cette reprise. À partir de l'instant où on veut éviter un reconfinement généralisé, il faut prendre un certain nombre de dispositions. On pense que dans les écoles primaires, ça risque d'être un peu plus simple que dans les collèges et dans les lycées. Tout d'abord, le port du masque sera obligatoire dans les collèges. Ensuite, il y a un certain nombre de protocoles qui vont être annoncés par le ministre de l'Éducation nationale et déclinés par les recteurs. Et ici, ce sera vendredi, où le recteur académique de la région Bretagne évoquera les conditions de ce protocole. Il y a le sujet des masques pour les familles les plus démunies. Et là, il nous appartient à nous, État, de procéder à des distributions le plus rapidement possible auprès de ces familles. Dans quel état sommes-nous? Y a-t-il un état des lieux qui a été fait sur la situation du Covid dans le Finistère? Sachez que le seuil de vigilance est de 50 cas pour 100 000 habitants. Dans le département du Finistère, nous sommes à 19 cas pour 100 000 habitants. Ce chiffre de 19 était de 12 il y a quelques jours. Donc ça veut dire que l'épidémie, évidemment, circule et que le virus circule. D'où cette vigilance sur les masques, sur le contrôle de l'application du port du masque dans un certain nombre de zones du département du Finistère. Et nous procédons à ces contrôles, évidemment, avec une vocation d'une part pédagogique, mais aussi une vocation de verbalisation lorsqu'il y a manifestement une volonté de ne pas porter le masque. Et la semaine dernière, 93 PV ont été dressés dans le Finistère. Exactement, sur plus de 300 opérations de contrôle. Mais j'insiste, c'est une vocation pédagogique et on va continuer sur le même rythme, et c'est important que les gens le sachent. La semaine dernière, une pollution a atteint le l'Aulne, le fleuve évidemment côtier et du déversement accidentel. 400 mètres cubes de digestat de méthaniseurs survenus le lundi 17 août. 50 communes et 180 000 personnes ont été privées d'eau potable durant quelques jours. Vous avez, via un arrêté, suspendu l'activité de ce méthaniseur. Qu'en est-il exactement? Il nous appartient d'abord, chacun dans sa responsabilité, de vérifier avec l'exploitant pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas été réparé assez vite, et si les conditions de bon fonctionnement de l'installation sont rétablies, et nous autorisent collectivement à remettre l'installation en place. Mais ça ne veut pas dire que tous les méthaniseurs sont remis en cause dans ce département. Pour se donner confiance, il faut se dire la vérité. Et ce sujet-là mérite la vérité, et on n'a rien à cacher. Et j'espère que l'exploitant n'aura non plus rien à cacher. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'exploitant et puis les élus concernés. Protéger les populations et travailler sur la relance économique font partie de vos deux missions. Le gouvernement devait annoncer cette semaine des mesures pour soutenir la relance. Quelles sont, vos marges de manœuvre justement pour aider les entreprises d'un point de vue économique qui ont souffert aussi beaucoup, même si on sait que la Bretagne a bien tenu grâce notamment à l'agri-agro? Notre sujet, c'est l'emploi. Et sur l'emploi, il est essentiel qu'on mobilise tous nos moyens pour l'emploi des jeunes, puisque la rentrée pour les jeunes va être difficile. C'est-à-dire concrètement, vous dites déjà qu'elle est difficile. Là. Elle va être difficile. Elle va être difficile parce que y a un chômage qui augmente, parce qu'il y a des entreprises qui licencient, donc qui ne recrutent pas. Donc quand on recrute pas en CDD, a fortiori en CDI, et quand on recrute pas d'apprentis, ce sont les jeunes qui sont pénalisés. Et les jeunes qui vont sortir de l'éducation, l'éducation qui sortent aussi. du système universitaire ou scolaire. Donc il faut une attention particulière sur le sujet, et le gouvernement a lancé un plan, le plan Un jeune, une solution,
solution. Donc, dès la semaine prochaine, je travaillerai sur ce plan en relation avec les acteurs économiques, avec la région, évidemment, avec les missions locales, avec le conseil départemental s'agissant d'insertion, pour que chaque jeune dans ce département puisse bénéficier d'une solution. Merci Philippe Mahé de nous avoir accueillis Merci au à sein vous. de la préfecture. Demain, vous retrouvez Laurent Villebouy. On parlera aussi économie puisqu'il va suivre le Trobraise de l'association Produits en Bretagne. Kenavo. Armor Luxe vous a présenté l'Instant été.